qui sont là en nous, elles sont aussi porteuses de tout ce que nous avons besoin dans cette situation de crise et de confinement. Et forcément, ces valeurs sont aussi au service de notre mission et de notre vision. Ok. Je réponds à Jérémy qui me dit c'est possible d'enregistrer, c'est en cours. Merci, merci pour le point de vigilance. Alors, ce soir, nous avons plusieurs objectifs avec vous, dans cette idée que l'approche générative a un rôle à jouer en situation de crise et dans la post-crise. On va vous parler de l'importance de la relation avant le contenu. On va vous parler aussi de résonance, de synergie et d'émergence. Et une question qui nous tient à cœur aussi, c'est qu'est-ce qui va faire la différence, qui fait la différence dans cet état de crise ou d'opportunité, dans cette transition en tout cas. Et puis à la fin, on vous demandera aussi, vous, dans votre, qu'est-ce que vous retenez, un critère issu de votre expérience associé à ce webinaire. Mais avant, on aimerait vous connaître un peu plus et on voudrait vous donner l'opportunité de rentrer dans ce champ avec une météo. Nous sommes ce soir 2, 4, 6, 7. On a Fabrice, Jérémy, Coralie, Anna qui sont avec nous. Anna, Coralie, Jérémy, Fabrice, est-ce que vous voulez bien prendre juste la parole en 1 minute, nous dire un mot sur vous, votre intention en étant présent ce soir, et puis de 1 à 10, quel est votre niveau d'énergie? Qui veut avoir la chance de commencer? Alors, ce qu'on fait là, c'est pas un hasard, hein. On vous fait vraiment expérimenter certaines approches intelligence collective. La relation, alors le contenu, et dans le même ordre d'idée, le rythme est important aussi. Je commence. Alors, Jérémy, Oui. on t'écoute. Donc, Jérémy, je dirais que je suis assez curieux et j'ai aussi pratiqué différentes méthodes d'intelligence collective. Et donc, ce qui m'amène, c'est cette approche de voir comment continuer sur cette curiosité et de découvrir des praticiens d'intelligence collective, dont là, le titre sur l'approche régénérative. Niveau d'énergie, assez dynamique et prêt à accueillir ce qui va se passer. Et de 1 à 10, ça se situerait à combien? 10. 10. Ok. Wow. Merci Jérémy. Qui continue? Coralie, Fabrice, Anna. Je vais continuer, Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Fabrice. Oui, donc je suis à Toulouse. Vas-y, dans la ville rose, continue. Oui, dans la ville rose. Et donc, je me présente. Donc, je travaille dans l'aéronautique. Bon, aujourd'hui, l'aéronautique est complètement arrêtée. Et je suis coach agile pour les développements agiles, pour ceux qui connaissent. Et je suis également facilitateur d'ateliers en entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Puisque en plus de mon activité professionnelle, je suis également membre des entrepreneurs du changement. Ce sont des élèves de Ticket for Change. Oui. Et pour la partie intelligence collective, j'ai été formé par Formapart Deauville. Oui. Absolument. Voilà. Et au niveau de mon attente, je ne sais rien de l'approche générative, donc c'est vraiment par curiosité. Ok. Et au niveau de mon énergie, le confinement commence à me peser un peu, et je serai à 5, voilà. Très bien. Merci Fabrice. Qui continue? Je me lance. Anna, alors, je travaille dans les ressources humaines, dans la gestion des talents. On est actuellement en chômage partiel. Donc voilà, grâce à ça, je peux me consacrer à plein d'autres choses. Je passe beaucoup de temps, bien sûr, dans la journée à m'occuper de ma fille de 4 ans. Donc, au niveau d'énergie, je dirais globalement, c'est pas mal, mais physiquement, ça va 6-7, voilà. Mais je suis là, je suis très curieuse. J'ai pu assister à une
présentation de l'approche générative par Robert Dietz, organisée par ICF, Synergie. Donc, c'était une présentation très, très intéressante. Donc, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà, intention. Bah, je suis en ouverture. Voilà, j'absorbe, je me nourris. Ok, j'ai le plaisir de connaître Anna par ailleurs. On est en contact tous les deux. Ok, super. Merci Anna. Qui prend la suite? Je veux bien prendre la suite. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je ne vous entends pas On très t'entend, bien. Coralie. Oui, on Ah, t'entend. super. Donc Coralie, je suis facilitatrice en intelligence collective pour le laboratoire d'innovation de Pôle emploi en PACA, donc je suis sur Marseille. Ça c'était pour le mot. Il y avait pourquoi je suis là, parce que comme beaucoup de monde, j'ai beaucoup de temps en ce moment et du coup je peux satisfaire ma curiosité et ça c'est très chouette. Donc voilà, je ne connais pas l'approche générative, mais je connais le nom de Robert Dietz, forcément. C'est ce qui m'a guidée parmi vous. Et du coup, je suis curieuse d'en apprendre plus. Et mon énergie, plutôt bonne énergie. Moi, je suis plutôt une confinée heureuse, entre guillemets. En tout cas, voilà, je suis entourée de ma famille, il y a le soleil. Je n'ai pas à me plaindre, je sais que c'est plus compliqué pour d'autres, donc voilà, je ne me permettrai pas de me plaindre. Ok, Je suis contente d'être parmi vous ce soir. Et ça t'emmène à combien de 1 à 10? De 1 à 10, allez, je dirais que je suis à 8. Ok, très bien. Très, très bien. Bon, Elisabeth, tu veux te présenter? Toi aussi? Allez, donc Elisabeth Falcon, je suis coach, consultante, facilitatrice, formatrice de facilitateurs. Je fais partie de la leadership team de Robert Dietz. Dans une première vie, j'étais contrôleur de gestion, voilà. Quoi dire d'autre? On verra, on se découvrira. Mon niveau d'énergie, on va dire 9, et il monte en vous entendant et en étant dans cet échange. Merci. Merci Elisabeth. André? André, belge habitant à Vaison-la-Romaine, mais comme mes collègues, je suis formateur, facilitateur en intelligence collective et superviseur. Voilà, mon énergie du moment, elle vient aussi du soleil qui est là, qui se couche du côté. Et bon, c'est vrai que j'ai eu quelques calls aujourd'hui, donc je commence à ressentir une certaine fatigue. Mais comme Elisabeth, ça me dynamise toujours de participer à des webinaires sur l'intelligence collective, donc je dirais 7. Ok, merci André. Et moi, je suis donc Jean-François Thirier, je suis facilitateur et formateur de facilitateurs en intelligence collective, certifié SFM2. Vous allez voir ce que ça veut dire dans quelques instants. Je suis aussi superviseur de coach et j'ai fondé la Mastermind Business Academy pour former des facilitateurs de groupes Mastermind, génératifs notamment. Voilà, les présentations sont faites. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire. Alors, on va commencer par... j'ai entendu que certains, et la plupart d'entre vous, avaient déjà une certaine connaissance soit de la facilitation, soit une certaine connaissance de l'approche générative que Robert Dietz a développée. Donc, on va vous présenter ce que cette approche générative et la générativité peut être. Elisabeth, tu veux bien y aller? Volontiers. Donc, la générativité, c'est vraiment cette idée de faire émerger quelque chose qui n'a jamais existé avant. Vous avez certainement entendu la citation d'Einstein, qu'on ne peut pas résoudre une problématique au niveau où elle a été créée, et notamment au niveau de conscience où elle a été créée. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce que nous vivons, nous sommes en plein dans ce processus et en plein dans tous ces possibles à faire émerger, qui commencent déjà à émerger à certains endroits. Donc, malgré la difficulté, on peut aussi considérer que c'est une grande chance. Voilà, on partagera avec vous, on est curieux de vos représentations. En tout cas, cette générativité, même si elle apparaît spontanément à certains moments, je suis sûre que vous l'avez vécu dans vos vies, ces moments d'énergie, de diffuse, une grande joie qui émerge. En tout cas, alors, je ne sais pas si vous entendez un écho derrière. J'espère que ça ne vous est pas pénible. Non, ça va. D'accord.
Merci. L'idée, en tout cas, c'est que si ça émerge parfois spontanément, on peut toujours, en pratiquant certaines disciplines, l'amener plus loin. À un certain âge, on peut s'apercevoir, en regardant aussi en arrière dans nos vies, qu'il y a eu des moments où on s'est dit, j'arriverai jamais à faire telle chose, à absorber telle chose, à, je sais pas, à accompagner mes enfants, à absorber telle tâche, à suivre telle formation. Et finalement, on se rend compte que notre personnalité, quelque part, a été en expansion. Et qu'il y a eu peut-être des leviers dans nos vies qui nous ont permis de grandir, d'accéder à un autre palier de développement, à d'autres possibles. Donc l'idée, là, ça va être quels sont les types de facteurs nécessaires pour développer, optimiser cette générativité, permettre d'exister. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Voilà. André, tu veux ajouter autre chose? On accueille Chloé. Chloé, bienvenue. On a démarré à 18h30, on s'est présenté, on a présenté nos intentions et on est en train de présenter la générativité, juste pour que tu accroches les wagons avec nous. Enchaîner par rapport, peut-être en donnant un ou deux exemples concrets par rapport à ce qu'Elisabeth disait. De fait, moi, j'ai eu comme ça des paliers de générativité dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, mais ma vie professionnelle, voilà. Au départ, je suis un statisticien, je suis un matheux, un actuaire, et puis tout d'un coup, on m'a demandé d'animer des équipes commerciales, donc c'était passer à un autre palier. Donc, m'autogénérer vers d'autres pratiques puisqu'elles sont vraiment très différentes d'être dans le commerce ou dans des bases mathématiques. Et puis, j'ai été à peu près manager toute ma vie. Et puis, tout d'un coup, je me suis ouvert au coaching, à la supervision. Et je sentais aussi ce blocage managérial qui était là en disant, tiens, est-ce que je pourrais être un jour autre chose qu'un manager? Et de nouveau, ces facteurs de succès, cette générativité, cette de dire, tiens, je peux aller à un autre état de moi-même pour me permettre de passer de ce état. Alors, merci André. Dans notre approche qui s'appelle SFM, Success Factor Modeling, vous l'avez entendu, le résultat qu'on cherche en générativité, c'est à donner naissance à des résultats ou à des idées ou à des émergences qui n'étaient pas là juste avant. Et pour parvenir à ce résultat-là, le facilitateur génératif va utiliser des outils qui s'appuient sur un certain état d'esprit. Et là où l'approche générative insiste beaucoup et se différencie des autres approches de facilitation, c'est que dans la générativité, il y a deux notions ou trois notions qui sont importantes, qui est que l'état du facilitateur, l'état génératif du facilitateur, l'état génératif des parties qui sont présentes en facilitation est un des éléments clés pour générer cette idée qui n'était pas là avant. Donc l'approche générative va beaucoup insister en termes d'action à mettre en œuvre sur comment générer chez le facilitateur et chez les participants un état qu'on va dire un état génératif. D'un autre côté, ce qui va permettre de générer et de créer cet état génératif, c'est la notion d'intelligence multiple. Beaucoup de facilitateurs s'appuient sur la parole, le dialogue, alors que dans la facilitation générative, on va s'appuyer sur essentiellement 4 ou 5 intelligences. L'intelligence cognitive, la pensée, l'intelligence émotionnelle, le cœur, l'intelligence somatique, donc on va beaucoup utiliser l'intuition et l'intelligence somatique à travers le corps, et on va utiliser aussi l'intelligence du champ relationnel. Donc les facilitateurs en intelligence collective générative, en collaboration générative, sont aussi sensibles à ces dimensions et insistent sur la capacité à générer chez lui-même et dans le groupe, à travers ces multiples intelligences, un état qu'on va dire un état génératif. Et enfin, je donne la parole à Elisabeth juste après, ce qui va permettre à l'état génératif d'aller au bout de son expression, et je vais donner la parole à Elisabeth parce que c'est son dada, c'est la place de l'ombre. Donc c'est comment l'approche générative intègre l'ombre dans la dynamique des groupes et dans la dynamique de l'intelligence collective. Oui, effectivement. Merci Jean-François.
cette notion, ce que nous appelons l'ombre, hein, c'est quelque part l'obstacle qui peut être intérieur par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des craintes que nous pouvons avoir, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ou alors, ça peut être aussi un obstacle extérieur dans notre environnement, par comportements que nous pouvons rencontrer ou autres. En tout cas, c'est cette idée que les obstacles, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, portent en eux-mêmes les ressources pour les traverser et pour nous amener quelque part au niveau, au palier supérieur qui vont nous permettre, auxquels ils vont nous permettre d'accéder. Donc là, il y a vraiment des processus d'accompagnement spécifiques qui vous font vivre. Et par cette approche corporelle, c'est pour ça que nous disons que le corps est quelque part notre instrument de mise à jour et de référence premier. C'est grâce à ces... Désolée, j'ai perdu le fil. C'est grâce à cet instrument de référence que nous allons prendre conscience de l'apport de nos obstacles, de nos craintes eux-mêmes. Et une fois que nous les avons dépassés, quelque part, nous allons même être surpris par les ressources qu'ils vont nous apporter. Donc voilà, la générativité vraiment optimisée, poussée à ses extrêmes, c'est l'intégration de cette part d'ombre, de ces difficultés. Donc vous imaginez bien que si, au lieu d'écarter les craintes, des obstacles, toute cette ombre, nous l'intégrons, nous en tirons des profits, des ressources, nous en tirons parti. Vous imaginez l'effet exponentiel que cela va avoir en matière de ressources et d'émergence. André, André, tu veux ajouter autre chose? Je voulais peut-être donner un exemple très personnel. Comment on est en petit comité, voilà, pour une série de raisons que je ne vais pas vous expliquer. Je m'étais vraiment construit pendant une grande partie de ma vie comme voulant être très différent de mon père. Et bon, voilà, je pense que c'était vraiment ma part d'ombre qui était importante, où chaque fois je me construisais en disant il a fait blanc, je fais noir et ainsi de suite. Et grâce à ce parcours de coaching et de supervision, j'ai plutôt accueilli la part d'ombre de mon père que je rejetais en disant finalement il y a des éléments en moi, j'ai en moi des éléments qui sont exactement les mêmes que lui, et plutôt que de les rejeter, accepter cette part d'ombre qui est la mienne. Et je pense que ça m'a fait vraiment grandir d'accepter cette part d'ombre de mon père que je n'acceptais pas. Alors, maintenant, l'idée, c'est de se dire, alors tout ça, c'est utile comment en situation de crise? Et on a envie, avec Elisabeth et André, on ne va pas pouvoir tout vous dire, mais juste vous dire qu'il y a des éléments qui vont nous sembler importants maintenant en situation de crise et après. On va, entre guillemets, tirer des lignes sur la comète, sur l'émergence qui est en train de se passer selon nous. Et Elisabeth, la première chose qu'on a envie de partager, c'est l'importance de la relation par rapport au contenu qui va émerger de plus en plus. Tu veux nous en dire plus? Oui, éventuellement. C'est l'idée dans cette approche. Vous voyez, en début de webinaire, on vous a demandé avec quel niveau d'énergie vous privilégiez. On vous a demandé qui vous étiez. L'idée, c'est que si on ne rencontre pas l'autre, quelque part, on va en avoir peur et on va être plus dans le retrait, dans le jugement, que dans l'accueil et dans le fait de rendre cette émergence possible. C'est l'idée que nous sommes humains et qu'à partir de là, lorsqu'on entre en résonance avec d'autres personnes, 80% des possibles sont déjà atteints. Donc c'est l'idée aussi de se retrouver au niveau d'une vision. À quel monde voulons-nous appartenir? Quel monde voulons-nous construire ensemble? Et c'est l'idée, comme le disait André au début, de valeurs communes, de valeurs fondamentales. Et un petit peu comme on l'évoquait, comme l'évoquait Jean-François, ce qui ne va pas changer, c'est cette vision partagée. C'est qui nous sommes et comment nous entrons en relation, en résonance. Et ça, on le trouve énormément. C'est l'idée que ça se réfère aussi à notre cœur, à notre passion, à une des intelligences que l'on va mobiliser. Et que là, l'essentiel est fait, quelque part. Alors, il y a en plus de ça un concept qui est très important dans l'approche générative, c'est la notion de holon. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion.
qui est issu de Arthur Koestler, qui a défini un holon comme une partie faisant partie elle-même d'un plus grand tout et cette notion de holon, on l'entend dans holographique, hologramme. Je crois que les temps présents vont vraiment nous imposer d'avoir une vision d'un holon plus grand auquel nous appartenons. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Mère Teresa qui disait le problème avec les humains, c'est qu'ils dessinent le cercle de leur famille beaucoup trop petit. Et c'est cette notion qu'aujourd'hui, on le voit bien, hein, je lisais cette semaine dans Le Monde, je crois, il y a plus de, je ne sais plus combien de scientifiques qui ont franchi leurs frontières pour oser travailler avec d'autres scientifiques pour trouver des réponses médicales à la crise du Covid-19. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à agrandir leur vision du holon. C'est-à-dire il y a nous, qui peut être un clan, et un clan n'est pas forcément de l'intelligence collective, mais il y a aussi une vision plus large de notre groupe fait partie de quel groupe. Par exemple, un atome fait partie d'une molécule. Une molécule peut faire partie d'une cellule. Une cellule peut faire partie d'un organe. Chaque holon est toujours plus grand et c'est valable à l'échelle du champ social. C'est quels sont les holons auxquels nous nous relions. Et je lisais ce matin dans la presse que c'est la première fois que l'humanité consciemment a le même ennemi. Et tout d'un coup, nous sommes conscients d'un holon global. Et c'est, je pense, à la mesure de ce que les astronautes ont vécu lorsqu'ils ont vu la Terre pour la première fois depuis l'espace, hein, dans les années 60, ça a révolutionné l'humanité de prendre conscience de lui-même, et je pense que ça va être du même ordre. Donc, c'est intéressant de se demander à l'échelle humaine et à l'échelle individuelle, quels sont les holons que nous prenons en compte dans nos décisions. Et un des effets de la générativité, ça va être d'inviter les groupes, les collectifs, à tenir de plus en plus compte de l'écosystème et des holons, une autre façon de le dire, auxquels ils appartiennent. C'est-à-dire de tenir compte des parties prenantes dans la décision qui vont être prises. Elisabeth a lancé un gros travail de questionnaire autour de la responsabilité, du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est de cet ordre-là. Quelle est la part du holon que je prends en compte dans ma décision? Et c'est, encore une fois, élargir le cercle de sa famille, c'est-à-dire se rendre compte de notre interdépendance. Donc ça, la générativité, par exemple, à travers l'outil que nous appelons, nous, VMAR, vision, mission, ambition, rôle, va aider les groupes et les collectifs à prendre conscience de l'ensemble des holons dont ils font partie dans leur prise de décision. Elisabeth, André? Vas-y André, après je rajouterai quelque chose. Oui, moi ce qui m'a frappé en vous entendant, c'est aussi ce qui me semble très important dans cette période de crise que nous traversons, c'est cette intelligence du cœur. Hein, c'est tout ce qui est géré au niveau des émotions. En tout cas, les groupes avec qui je travaille, on sent que c'est là, ces grands niveaux de stress, cette anxiété qui est là. Et ce que j'espère qu'on va porter après cette crise, c'est l'ouverture de nous, mais de nos organisations et comme disait Jean-François, des différents holons jusqu'au bout, à s'ouvrir à cette intelligence du cœur, à partager ça et que nous osions cette résonance dans les personnes avec qui nous avons des relations, dans les personnes avec qui nous travaillons, dans les groupes sur lesquels nous facilitons, et que cette intelligence du cœur puisse créer une autre émergence d'une autre société, d'une autre économie durable, d'une autre économie écologique, et que ce grand champ de long qui devient plus grand que nous s'ouvre aussi à l'intelligence du cœur. En tout cas, c'est mon espoir. Un bel espoir. Il y a deux éléments qui rentrent en résonance et qui me semblent fondamentaux. Ce qu'a dit Jean-François, c'est la première fois au niveau de l'humanité que quelque part on a un ennemi commun. En théorie
prendre, on va dire, un ennemi commun, c'est là que quelque part, ils oublient leur rivalité pour créer un soutien, une solidarité. Et là, effectivement, c'est au niveau planétaire et c'est extraordinaire. Moi, ça me fait penser pour moi, c'est un voyage en humanité, c'est très clair. Et il y a aussi ce fait, cette notion, personnes ont eu une intuition des années en arrière. On sait très bien aujourd'hui, les neuroscientifiques le prouvent, que nos cerveaux fonctionnent en Wi-Fi. Nos cerveaux s'influencent les uns les autres. Nous sommes là en train de nous influencer les uns les autres. Donc, si vous mettez ces deux aspects en résonance, au niveau de la Terre entière, il y a une solidarité, il y a un événement en commun, et on ne reviendra plus jamais au stade antérieur, c'est très clair, du simple fait que nos cerveaux ont commencé à se connecter, à s'influencer les uns les autres. Voilà. J'ai arrêté. Alors, la deuxième chose, et ça rejoint un peu ce que disait André, l'approche générative insiste beaucoup sur le fait que la réalité dans laquelle nous vivons dépend de la qualité de nos filtres. Nos filtres étant essentiellement nos sens. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire c'est la façon dont je vois le monde dépend de mon état intérieur. C'est-à-dire que quand je suis stressé, naturellement, je vais me mettre à distordre la réalité, je vais faire des généralisations sur la réalité, je vais omettre des informations sur la réalité. Et évidemment, si je commence à faire des généralisations, des omissions et que je cherche à prendre des décisions, ça limite les options qui se présentent à moi. Donc, dans cette approche générative, on va insister beaucoup sur ce qu'on va appeler la qualité des filtres, donc la qualité de nos sens, la qualité d'ouverture du facilitateur et des participants, parce que quand on ouvre ces filtres et quand on imagine une ouverture quand le regard s'ouvre, le regard s'ouvre sur d'autres options qu'on n'avait pas vues avant, sur d'autres perspectives. Eh bien, dans ce champ-là génératif, on peut voir des possibilités qu'on ne verrait pas si on était dans un champ visuel rétréci, et c'est très concret, hein. On sait aujourd'hui que sous stress, les bâtonnets dans les yeux, qui sont donc les éléments de filtration de la lumière, se rétrécissent et diminuent le champ de vision. Ce qui veut dire que cette fameuse expérience que nous faisons tous d'être devant l'armoire dans la cuisine et de se dire mais où est le sel? Où est le sel? Mais où est le sel? Alors que le sel est juste devant nous, c'est l'état de nos filtres qui fait qu'on ne va pas voir ce sel et qu'on va être en train de se dire mais non, il n'y a pas de sel, alors qu'il est juste devant nous. Donc ça va être aussi un élément très très important en tant que facilitateur en intelligence collective générative, qui est de prendre soin des filtres que nous, en tant que facilitateurs, nous avons, mais aussi de nos participants tout au long du processus de générativité. Ça veut dire que ça commence bien avant la session de facilitation, parce que, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, c'est une véritable discipline. C'est une discipline personnelle que nous emmenons dans nos facilitations, et elle ne s'arrête pas une fois que la facilitation est finie, elle continue. Les facilitations sont juste, comme diraient les praticiens des arts martiaux, c'est juste le tatami sur lequel on s'entraîne, mais tout l'entraînement continue commence et se termine jamais. Donc ça, c'est un élément aussi important. La deuxième chose dans l'approche générative, c'est un des prémices, c'est que plus on a de perspectives pour comprendre une problématique, plus on comprend la problématique. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que plus je peux observer un problème sous différents angles, plus je vais comprendre cette problématique et plus je vais percevoir des options. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore de personne aveugle qui touchait un objet, et chaque personne aveugle décrivait une partie de l'objet en disant non mais c'est coudé, d'autres disaient non mais c'est circulaire, puis d'autres disaient non mais c'est tout fin et c'est caoutchouteux. Et en fait tout le monde décrivait un éléphant. Simplement certains touchaient la trompe, d'autres touchaient les jambes et d'autres touchaient les oreilles de l'éléphant. Eh bien l'approche multi-intelligence permet cette approche multi-perspective. C'est-à-dire que si je comprends cognitivement une problématique, c'est une perspective.
Mais si je la comprends avec un geste, avec mon intelligence du corps, si je le comprends à travers le corps de quelqu'un d'autre, à travers son geste, son dessin, à travers sa métaphore, eh bien ça va m'aider à voir des perspectives. Et quand on facilite des groupes, c'est ça qu'on permet dans l'approche générative, c'est en faisant appel à ces différentes intelligences. Et on a ici avec André un facilitateur Lego par exemple, qui est aussi une approche générative. Eh bien, on a la possibilité de créer de multiples perspectives qui ne sont pas juste cognitives, c'est-à-dire dans la tête, mais qui sont une autre façon de comprendre la problématique et d'y voir des possibilités. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « quand je t'écoute, moi ça fait ça », c'est pas pareil que quelqu'un qui vous dit « moi quand je t'écoute, je le sens pas ». Je sais pas, Elisabeth, André, est-ce que vous avez envie de partager là-dessus ? Tout simplement, peut-être en synthèse, c'est l'idée que lorsqu'on démultiplie nos filtres, nos capacités, nos possibilités de perception, quelque part, on accède à plus de choix, à plus de flexibilité, et donc quelque part aussi, on se rend libre. Quelque part, on casse des peurs, quelque part, on est en capacité de percevoir, etc. D'où le fait qu'entrer par un collectif, puisque là on est en intelligence collective, ça permet à chaque individu individuellement de grandir et de se développer. Souvent on entend dire notamment l'intelligence collective, ça ne me convient pas, je ne m'y retrouve pas. C'est faux. Il ne peut y avoir d'intelligence collective s'il n'y a pas d'individu reconnaissant de chaque individu. Et les deux, l'individu en grandissant va multiplier et alimenter le collectif, va aussi le faire grandir. Voilà. Et ça, c'est une chance inouïe. André ? Tu es sur route, ouais. En étant court, s'ouvrir à différentes perceptions de nous-mêmes, oser se découvrir autrement et aussi aider les autres, ceux à qui on va travailler, nos participants, à découvrir d'autres idées et d'autres sources des choses à qui vont parler. Et peut-être en reprenant le mot de ma collègue préférée, s'ouvrir à la meilleure version de soi-même. Hein, pour reprendre le mot préféré d'Elisabeth, quelle est la meilleure version de nous-mêmes, quelle est la meilleure version des autres, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien dans les personnes avec qui je travaille, même si je les ressens moins. Dans chacun d'entre nous, il y a du bon, comment aller le chercher. Donc ça c'est vraiment ce qui caractérise l'approche générative. Et peut-être ce serait intéressant qu'on vous fasse vivre ce que nous, notre discipline à nous, qu'on appelle un état coach. Volontiers. Et l'idée, c'est de créer chez le facilitateur un état de ressources où ces filtres sont les plus ouverts possibles et où ça lui permet de, justement, par, entre guillemets, résonance, ça permet aussi d'infuser cet état d'esprit dans les groupes qu'il facilite. Alors cet état coach, on vous renverra, si vous en avez envie, vers les lives que Robert Dills et Stephen Gilligan ont fait la semaine dernière. C'est en ligne sur YouTube, ils l'ont partagé, c'est vraiment super. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez la chance de l'avoir en français ce soir avec 3 facilitateurs formés. Donc l'idée, c'est on va vous inviter à prendre une posture qui est la plus confortable pour vous et qui est une posture qui exprime une certaine stabilité, un certain centrage. Hein. Et nous allons, Elisabeth et moi, vous inviter à tout d'abord trouver votre centre. C'est-à-dire à porter votre attention dans le centre de gravité du corps. Et c'est une métaphore aussi pour dire que l'intelligence collective générative commence par l'individu. L'individu est centré en lui-même pour pouvoir être au service d'un collectif. L'idée, c'est que l'énergie va suivre votre attention. Ce centre, on le trouve au niveau de notre hara, de notre centre abdominal. Donc, que vous portiez votre attention en interne ou en portant votre main sur votre abdomen,
votre énergie sera focalisée là et vous serez présent. Le haut de l'état coach, André? Le haut de l'état coach, c'est ce mot ouvert, le fait d'abord d'être centré sur moi-même, de ressentir, comme l'a dit Elisabeth, aussi mon ressenti à la fois de mon corps et peut-être de mon ressenti émotionnel, va me permettre de m'ouvrir davantage, d'être ouvert à ce qui se passe, aux bruits qui sont là. Hein. Donc, je suis d'abord ouvert à moi-même et je peux commencer à m'ouvrir aux autres, ouvrir au monde qui est là devant nous, ouvert à cet état de crise, ouvert à cet état de confinement, ouvert aux bruits qui sont là, ouvert à cette lumière du soleil qui est là en fin de journée. Et c'est très important en facilitation générative, notre capacité à rester ouvert face aux obstacles. Parce que la tendance naturelle, c'est de se fermer face aux obstacles, face au groupe qui n'est pas comme on voudrait, et cette discipline de rester le plus ouvert possible parce qu'on est centré, permet de rester accueillant, de faire de l'aïkido avec ce qui se passe dans le groupe. Ensuite, on va avoir le A de coach qui veut dire attentif. Et là, on vous invite à être présent dans vos sens, à travers, comme le disait André, ce que vous entendez, ce que vous voyez si vous avez gardé les yeux ouverts, ce que vous goûtez à travers le goût dans votre bouche, ce que vous sentez dans votre corps. Et tous ces sens-là sont extrêmement importants dans la facilitation pour être justement dans la résonance avec le groupe. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup j'ai mal au ventre dans un groupe? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je ne sais pas, je me sens tendu dans ma nuque? Et si ça, c'était en résonance avec ce qui se passe dans le groupe? Mais il faut pouvoir le sentir, donc être attentif, être présent à nos sens et à la qualité de nos filtres. Puis il y a connexion, Elisabeth? L'idée, c'est vraiment de maintenir un lien entre ces différents centres. Donc, le centre dans l'abdomen, vous tirez comme un fil, vous montez au niveau du cœur, c'est le haut de l'ouverture. Ensuite, vous montez au niveau du cerveau, c'est le A d'alerte, d'être vigilant, attentif. Et là, maintenant, on va vous inviter à vous connecter déjà ici les uns aux autres, à nous connecter les uns aux autres, à nous connecter à notre intention. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus ici à ce webinaire ce soir? De nous connecter à l'extérieur, à tous ces possibles et à ces possibles qui sont en émergence, qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont là. Il y a vraiment une idée de futur émergent et de faire confiance à ce qui va être, de se connecter dans ces moments d'incertitude et où les peurs peuvent émerger, à vos ressources. Quelles sont les ressources qui sont nécessaires dans des moments de crainte, d'instabilité, d'inconnu? Ça peut être des personnes, des mentors, ça peut être des lieux, ça peut être des sensations, des sentiments, de la conscience, de la sérénité. Voilà. Ça peut être tout ce qui vous convient et qui va vous permettre d'être stable et connecté dans ces moments d'incertitude. Et vous comprenez l'importance de cette capacité chez le facilitateur, parce que quand un groupe arrive dans la phase chaotique, si le facilitateur se laisse emporter par la peur et par le chaos dans lequel le groupe se sent, eh bien, ce trou de l'aiguille, de l'autre côté duquel se trouve probablement l'émergence et la possibilité d'une solution, eh bien, est difficile à atteindre. C'est pour ça que cette qualité, comme le décrit très bien Elisabeth, de connexion à ses ressources, à son intention, à son pourquoi, fondamentalement, dirait Simon Sinek, pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce que je fais, nous permet de ne pas perdre le contact avec cette vision et de traverser le trou de l'aiguille que les équipes et que les groupes vivent souvent, mais de façon chaotique, alors que le facilitateur, pour lui, c'est une discipline de traverser ce trou de l'aiguille.
Et enfin, il y a le H, André. Mais le H d'hospitalité, pour faire la dernière lettre de coach, hein, bah, c'est bien entendu l'accueil de toutes les connexions dont Elisabeth vient de parler. Donc, parce que c'est bien d'être connecté, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, j'accueille les différentes choses. J'accueille le fait que nous sommes ici aujourd'hui ensemble. J'accueille le fait que vous avez 3 facilitateurs qui travaillent avec vous. J'accueille cette part d'incertitude qui est en moi et qui est dans les autres. J'accueille le fait de cette situation de confinement qui est difficile pour nous. Et donc, voilà, toutes ces connexions, j'ai été ouvert, j'ai été centré, là, j'ai été en connexion et toutes ces connexions, tout ce monde qui nous entoure, je l'accueille parce qu'il peut m'apporter quelque chose. Et j'ai peut-être envie, peut-être ce soir, juste aussi, parce que dans hospitalité à hôpital, c'est aussi d'accueillir toutes ces personnes qui travaillent pour nous pour le moment et accueillons-les parce que grâce à elles, on est en train de sauver beaucoup de personnes. Donc voilà ce que Elisabeth, André et moi, on avait envie de partager avec vous autour en 45 minutes, autour de cette approche générative, de ce qui la caractérise. Donc, encore une fois, ce qui caractérise cette approche, c'est évidemment ce qu'on va appeler des prémices spécifiques, c'est-à-dire tout un champ de croyances, de références qui enracine le facilitateur. C'est un champ de compétences aussi, dont l'état coach que vous venez de vivre, dont le VMAR que vous apprendrez dans la formation. C'est pour obtenir cette possibilité de créer quelque chose qui n'était pas là avant. C'est le sens de génératif. Donc, voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous. On va peut-être ouvrir la porte à 1 ou 2 questions. Et puis ensuite, pour les gens qui souhaitent rester ce soir, on aimerait vous présenter le cycle de formation de facilitateur en intelligence collective SFM2, donc de facilitateur génératif, que André, Elisabeth et moi allons co-animer. Et avant ça, juste peut-être, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions que vous aimeriez, qui vous brûlent la langue et que vous aimeriez partager avec nous? Ou un commentaire, ou une réaction? On se donne quelques minutes seulement. Anna, Fabrice, Coralie, Jérémy, Chloé, est-ce qu'il y a une question, un commentaire? Fabrice, je peux poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure en situation de crise d'opportunité, mais comment vous allez réussir à générer les opportunités avec les outils et les techniques que vous proposez? Alors, ce que je voudrais partager, l'approche SFM, dont on va vous parler un petit peu plus, là, c'est Success Factor Modeling, c'est la modélisation des facteurs de succès. On a mis en évidence un certain nombre de facteurs de succès dans les organisations qui fonctionnent en intelligence collective. Un de ces facteurs de succès, c'est le chaos, à condition bien évidemment de savoir l'accompagner et l'encadrer. Le chaos, peut faire peur à certaines personnes et d'autres, quand vous avez travaillé sur ces ressources de confiance, de confiance dans l'incertitude, d'accueil, etc., ça va être, je caricature, chouette, du chaos, il y a des choses qui vont émerger. On sait très bien que les crises sont porteurs de possibles à condition qu'elles soient accompagnées d'une certaine façon et vécues. Je suis lucide sur le contexte actuel et sur tout ce que ça génère. La situation étant ce qu'elle est, l'idée c'est comment faire émerger des possibles qui vont nous inspirer, nous tirer en avant quelque part. Et ces disciplines, dans cette approche générative, à partir de collectifs en présence, le permettent. Et c'est déjà le cas dans certains collectifs. Je donne un autre exemple. J'ai facilité un groupe de dirigeants la semaine dernière et j'ai une dirigeante qui disait « Moi, je veux bien y aller vers l'opportunité, mais il faut que tout le monde y aille aussi. » Et je crois que, paradoxalement, l'intelligence collective va émerger d'individus qui vont oser
se positionner avec cette vision d'un Hollande plus grand auquel ils appartiennent et qui n'attendent pas que les autres le fassent. C'est ça. Ça va être effectivement, est-ce que ce sera la majorité? Est-ce que ça va marcher dans tous les cas? Bon, je pense que non. Je pense qu'on va assister à une polarisation, c'est-à-dire des gens qui vont se refermer sur eux-mêmes. Ça va être mon entreprise, ça va être mes chiffres, mes équipes, mes masques, mon gel hydroalcoolique, comme le fait un peu à l'échelle internationale la Chine. Hein. Et puis, il y a des personnes qui vont vraiment saisir cette opportunité pour se dire, OK, qui sont les parties prenantes? Et pour répondre concrètement, Fabrice, à ta question, je pense qu'un des gros travail, ça va être d'accompagner les entreprises à redéfinir leur raison d'être à l'échelle sociétale. Pourquoi on est là en tant qu'acteur sociétal? Et si on a ce rôle-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos équipes? Et la semaine dernière, j'avais des gens qui me disaient, mais c'est intéressant comme réflexion parce que ça veut dire que nos concurrents ne sont plus nos concurrents, ce sont des partenaires. Et c'est vraiment un changement, non seulement évidemment de mindset, donc d'état d'esprit, c'est un changement de process, d'habitude, de comportement. Hein. Et je pense que ça va vraiment aussi passer par cette redéfinition de qu'est-ce qu'on apporte aux clients, qu'est-ce qu'on apporte à nos équipes, qui sont nos partenaires dans notre écosystème. Et la semaine dernière, même chose, il y avait un dirigeant qui était directeur logistique dans une coopérative qui s'occupait d'handicapés. Il dit, nous, on a déjà réfléchi à ça, on sait pourquoi on est là. Oui. Il y a des dirigeants qui ne savent pas, autre que le produit qu'ils produisent, qui ne savent pas leur raison d'être sociétale. Et c'est grave, d'une certaine manière, à l'échelle d'une entreprise, de ne pas savoir quelle est sa contribution au monde. Donc, les accompagner concrètement sur ce qu'on appelle, nous, le VMAR, à l'échelle de clients, équipes, partenaires, actionnaires, va être déjà un énorme travail de redéfinition de la raison d'être de ces entreprises, dans la mesure où ils vont avoir le courage, pour certains, pas pour d'autres, de s'enraciner dans qu'est-ce qui nous anime. Est-ce qu'on est capable de l'assumer seul, même si les autres n'y vont pas? Et en complément de ce que dit là Jean-François, le VMAR, vision, mission, ambition, rôle, c'est quelque part une position, on va qualifier horizontale. Si vous connaissez Robert Dills, vous connaissez la pyramide de Dills, c'est les niveaux logiques, donc de la vision à l'environnement. Et là, il y a un certain nombre de facteurs de succès sur lesquels certaines organisations travaillent déjà et mettent à jour des facteurs de dysfonctionnement interne qui vont leur permettre justement de basculer de façon efficiente vers cette autre vision. Pardon André, Non, je préfère passer la parole si quelqu'un a encore une question. Je pense que vous avez été assez explicite. Est-ce que ça répond à ta question, Fabrice? Juste dans le chat, si c'est possible, sinon je pourrais revenir vers toi pour plus d'explications. Oui, ça répond à ma question. Merci. Ok. Une dernière question avant que peut-être on prenne le temps de vous présenter cette formation. Ok. Alors, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, voilà, on a fini notre vraiment présentation sur ce qu'on pensait être la générativité, l'approche générative en situation de crise. Pour les personnes qui ne souhaitent pas assister à la présentation de la formation, vous êtes évidemment les bienvenus. On vous remercie pour votre présence. Et puis, si vous souhaitez rester, vous êtes les bienvenus de rester. On a envie de partager avec vous notre joie d'animer, de co-animer un cycle de formation de 3 modules de 2 jours à partir de juin sur une formation internationale certifiante qui fait de vous un facilitateur génératif certifié SFM 2, donc Success Factor Modeling 2. Et Elisabeth, tu peux nous en dire plus? Oui, donc sur l'aspect organisation, on a 3 modules de 2 jours, le premier en juin, deuxième en septembre, troisième en décembre. Le premier, c'est vraiment comment créer des collaborations génératives avec des fondamentaux, la relation, résonance, énergie, émergence, l'état coach, des outils.
même si ce sont des outils qui se basent sur l'humain, l'orientation à l'honneur, ce sont des outils très concrets, cartésiens, enfin, voilà. Deuxième module, c'est la modélisation des facteurs de succès eux-mêmes, c'est-à-dire que vous allez apprendre à extraire les facteurs. Alors, il y a les facteurs de succès pour fonctionner en intelligence collective et on vous en parle. Néanmoins, vous êtes tous dans des équipes et l'idée, c'est de contextualiser qu'est-ce qui fait que nous, en équipe, définissons de façon collective, c'est-à-dire très très bien, 1 + 1 = 3, ou moins bien, et comment y remédier. Donc, nous vous apportons l'état d'esprit, la façon d'être et de faire pour co-construire en groupe vos facteurs de succès. Et le troisième module, plus spécifiquement sur la sagesse des foules, avec l'idée qu'une foule, à certaines conditions, est collectivement plus intelligente que le plus grand des experts. Moi, c'est un module qui m'avait assez surprise, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez que là, on devait commencer en mars et que, évidemment, le contexte ne s'y prêtait plus du tout. Donc, les prochaines dates sont les 22 et 23 juin hein, pour notre démarrage. Et voilà, si vous êtes intéressé par ce dispositif, donc c'est une certification, c'est un processus qui se base sur 6 jours de formation, 4 webinaires et un mémoire à rendre si vous souhaitez aller au bout de la certification. Cette certification vous permet d'appartenir à une communauté internationale de facilitateurs en intelligence collective et de créer des synergies comme on le fait, puisque André et Elisabeth ont été mes formateurs et mes co-formateurs quand moi j'étais en formation, et nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui formateurs de facilitateurs. Et c'est une formation qui est essentiellement expérientielle, puisque vous êtes aussi membre d'un groupe de recherche durant votre formation qui va vous amener à produire un travail sur l'intelligence collective. Moi, par exemple, ça a été sur les groupes Mastermind et ça a donné naissance à un livre qui a été publié, donc le livre sur les groupes Mastermind. Il y a eu un jeu qui s'appelait le jeu Solution, qui a été produit, qui a été édité. Donc vous êtes vraiment sur des projets concrets qui vous amènent à produire des outils qui vont servir l'intelligence collective globale au-delà de cette formation, au-delà de cette certification. Durant le cursus. Donc, si vous êtes intéressé par ce cursus, Elisabeth est votre point d'entrée. Vous pouvez la contacter directement. Elle vous fera parvenir les conventions. Elle gérera l'aspect logistique avec vous. Et écoutez, on espère avoir le plaisir de partager cette expérience. Cette expérience qui sera à la fois le développement d'une posture, c'est ce qu'on a appelé les prémices. Qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur génératif et dans quel état d'esprit il est? De partager avec vous ces outils qu'on a essayé de vous présenter sommairement ce soir. Et puis aussi, comment créer cette disruption, cette générativité, cette créativité grâce à ça. Un mot de conclusion, Elisabeth, André? Moi, je veux juste réinsister peut-être sur le groupe de pairs dont on a parlé, parce que pour moi, c'est vraiment une des richesses de la formation. Ce travail, donc, dès le premier module, on va vous constituer en groupe de pairs et vous allez pouvoir choisir un sujet autour de l'intelligence collective. Et pour moi, et on le vit chaque fois, expérimenter le fait de dire qu'est-ce que je... Donc, vous allez vivre ces états coach, ces états crash, ces difficultés de travailler ensemble à distance. Donc, le fait d'évoluer pendant tout ce parcours en groupe de pairs est pour moi, au-delà des modules, une richesse fondamentale. Et chaque fois que je l'ai facilité ou que j'ai participé moi-même, les personnes en sont sorties, grandies de cette belle expérience. Et pour ma part, peut-être insister sur le fait que si vous souhaitez accompagner vos organisations dans une démarche d'intelligence collective, au niveau d'un service, d'un projet ou à un niveau plus méta, c'est vraiment l'occasion rêvée, parce que le mémoire qu'on vous demande, on vous demande de réaliser une action en intelligence collective, c'est vraiment l'occasion idéale pour mener ça dans vos organisations, et on est là pour vous accompagner dans ces projets. Ça se trouve régulièrement. Donc, à votre service, si vous voulez de plus en plus d'informations sur les aspects administratifs, etc.
Absolument. Alors, on vous propose de conclure de la même manière qu'on a démarré tout à l'heure, en nous disant maintenant s'il y avait un mot que vous retenez de cette présentation et quel est votre niveau d'énergie maintenant. Qui veut prendre la parole? Donc, je répète dans le chat, un mot que vous retenez de cette présentation et votre niveau d'énergie de 1 à 10. Voilà. Qui se lance? Je veux bien démarrer. Fabrice? Oui. Ouais. Alors pour moi, c'était une découverte. Et mon niveau d'énergie est passé de 5 à 7, 8. Ok. Merci, merci Fabrice. Qui prend la suite? Je continue peut-être. Alors, très intéressant. Oui, c'est bon. Je suis curieuse et bon, c'était une petite mise en bouche de de ce goût que j'imagine cette formation elle peut avoir. Donc, j'aurais envie de goûter. Et voilà, juste question peut-être de dates. Ces dates ne sont pas optimales pour moi actuellement. Mais bon, je sais, de toute façon, avec Jean-François, on va rester en contact par d'autres biais. Et je vais garder ça dans un petit coin de ma tête. Hein. Et niveau énergie, bien remonter parce que oui, ça me donne envie. Ok, merci, merci Yann. Qui prend la suite? Chloé, Coralie, Jérémy? Je vais prendre parce que je vais devoir basculer. Merci pour ce partage, cette richesse et plaisir de continuer. Bienvenue, Jérémy. À voir comment. Et en niveau d'énergie? À voir comment ça sera possible. Mais ouais. En tout cas, je suis dans une démarche, j'essaie d'accompagner différents collectifs et à chaque fois, il y a une marche de volonté de retrouver des facilitateurs. Donc, je sens que c'est difficile de se retrouver à plusieurs endroits. C'est surtout cette démarche de connexion et de trouver des personnes qui... au niveau de ce qui est présenté de cette méthode, j'arrive à ressentir des graines qui me parlent et que je vois où est-ce qu'elles pourraient... des potentiels de diffusion, mais qui pourraient arriver. Un grand merci à ça. Mon énergie, c'est 10 toujours. Ok. Merci, Jérémy. Merci. Chloé, Coralie, peut-être? Oui, alors merci aussi pour cet échange. C'est Coralie, j'ai pris la parole. Je ne sais pas si du coup, Chloé, tu parlais. Mais c'est, on t'entend. Ah, ça va. On t'entend. Moi, ça coupe et je vous ai perdu un petit moment. Si je devais retenir un seul mot, moi, ce serait l'ouverture parce que d'abord, j'y crois vraiment et je pense que ça change tout, l'ouverture aux autres et l'ouverture à ceux qui nous entourent, ceux CEX, mais aussi ceux CE. Et que ceux qui nous entourent ne soient pas toujours tout beau, tout rose et le transformer, je crois en ça. Ça me fait du bien ces échanges parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arrêter ce type d'activité, en tout cas de le faire à distance parce que la relation à l'autre, elle est importante quand on travaille comme facilitateur. Donc voilà, donc en termes d'énergie, j'ai même grimpé par rapport à tout à l'heure, donc c'est plutôt positif. Et après, je vous ai posé une petite question sur le chat parce que bon, c'est une question très pratico-pratique, mais je me demandais si la formation était. Je t'ai répondu, je suis en train de le faire. Ouais, en fait, quand je vous vois pas le chat, donc du coup, c'est un choix. Je suis en train de le faire parce que j'ai eu d'autres demandes, effectivement. Voilà. D'accord, ok. Donc, je reviendrai vers toi quand ce sera fait. J'espère la semaine prochaine. Ah ben ok, bon, ce serait une super nouvelle en tout cas. Bon, j'imagine que vous avez nos coordonnées. Et par rapport à ça, si vous êtes d'accord pour rester sur nos newsletters, vous pouvez nous mettre un petit oui dans le chat, s'il vous plaît. RGPD, comment on a les contacts, etc. Bien sûr, pas de souci. Merci. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Coralie.
Anna, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Chloé, peut-être, pour conclure. Chloé est partie. Non, Chloé est toujours là, apparemment. Oui, oui. Ouais. On a entendu Fabrice, on a entendu Coralie, on a entendu Jérémy qui sont partis, Anna aussi. Chloé, quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? Ça coupe beaucoup de mon côté et j'ai mon petit garçon à côté très intéressant, donne envie de faire bouger les choses. Ok, tant mieux, tant mieux. Bon, merci à tous pour votre présence ce soir. Merci de votre implication. Mes compères, un mot de conclusion? Génial, il n'y a plus qu'à. Avec plaisir. Bravo, merci, super contact. Toujours heureux d'être ensemble. Ok, merci à tous et au plaisir de rester en contact avec vous. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.